Le 31 décembre 2019, une compagnie canadienne, Blue Dot, de Toronto, repère 27 premiers cas de pneumonie suspecte autour d'un marché d'animaux à Wuhan, en Chine, et elle alerte les autorités. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Les algorithmes de Blue Dot analysent des millions de sources d'informations et ces experts découvrent ce qui deviendra la grande pandémie 9 jours avant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Kamran Khan avait reconnu il y a 3 mois quelque chose de similaire à l'épidémie de SRAS qui avait fait des ravages dans sa ville de Toronto en 2003. Cette épidémie a été l'inspiration de la création de Blue Dot. Nous voulons repousser les frontières de l'utilisation des données, de l'analyse et de la technologie pour aller toujours plus vite. Si nous pouvons devancer ces maladies infectieuses, nous devons aller plus vite qu'elles. Elles vont très très vite. Pourquoi la Chine, le reste du monde et les clients et partenaires de Blue Dot n'ont pas réagi à cette alarme de fin décembre? Mystère. D'autres entreprises en intelligence artificielle sont entrées dans la course contre la Covid-19. Une firme de San Francisco, Kinsa, vend des thermomètres intelligents reliés à un réseau, ce qui permet de détecter à l'avance les zones de maladies atypiques en fonction des relevés de fièvre. Sa carte permet de dégager la tendance de la propagation, généralement de la grippe, mais depuis le 1er mars dernier, de la Covid-19. Les données recueillies dans les infirmeries des écoles sont particulièrement instructives. Une autre firme de Toronto à but non lucratif, Flatten.ca, a mis au point un site web. Celui-ci recueille des données à travers tout le Canada pour tracer une carte qui montre en temps réel l'évolution de la propagation du virus. Mais lorsqu'on aura aplati la courbe, comme on semble l'avoir fait en Asie, et pour empêcher qu'elle remonte, que fait-on? Les Chinois ont dans leur téléphone portable une application qui atteste de leur santé et de leur niveau de risque auprès des autorités. Un code vert, tout est bon, on peut utiliser les transports publics. Hong Kong impose des bracelets à tous ceux qui arrivent de l'étranger, ce qui permet de les suivre dans tous leurs déplacements. L'État vous surveille. Au Canada, un groupe de chercheurs privilégie un autre modèle. Il va falloir que les gens installent sur leur téléphone une application qu'on est en train de développer. On n'est pas les seuls, enfin, ça se passe partout dans le monde. Et à ce moment-là, quand les gens qui ont leur téléphone en poche se promènent, ça va enregistrer le fait que vous étiez à peu près au même endroit, à peu près au même moment avec telle autre personne, mais de manière anonyme. Singapour offre l'application en source libre. Voici comment Trace Together de Singapour fonctionne. Pas de géolocalisation, c'est la fonction Bluetooth qui entre en contact avec les téléphones voisins dans un rayon de 10 mètres. Le programme, volontaire, informe les usagers de l'état de santé de ceux qu'ils rencontrent et les alerte en cas d'infection. Les cas sont détectés, soignés et les personnes côtoyées sont identifiées et informées. Les données sont encryptées, anonymes et demeurent dans les téléphones qui ne sont connectés à aucun réseau. On travaille très très fort pour essayer de déployer ça le plus vite possible. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient aussi de lancer une application en source libre pour partager ces données par géolocalisation avec les utilisateurs et les responsables de la santé publique. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada.